Salut, c'est Odarios. Alors du coup, suite à la dernière vidéo dans laquelle je teste un modem sur un iMac G3, ce que je vais faire, c'est que on va essayer de le faire fonctionner, maintenant un modem comme ça, sur un système plus récent, qui du coup, on pourra peut-être utiliser pour faire un routeur. En plus, moi j'ai des problèmes de routeur en ce moment. Parfait. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tester ma rapidité, la vitesse actuelle de mon réseau. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur une vitesse de connexion qui est incroyablement lente. Du coup, alors première chose qu'on va faire, c'est on va sortir RP Imager, donc le logiciel pour pouvoir flasher des cartes SD pour Raspberry Pi. Dans OS, on va aller chercher un OS Lite en 64 bits. On va mettre sur un slot de voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre notre jolie carte SD, on va la mettre dans la Raspberry Pi. Du coup, SSH Darius 192.168.1.27. Oui, voilà. On va faire ces mises à jour, etc. Ok, sudo apt, on va installer, juste installer deux trois petits outils. Donc wget, curl, peut-être git et pppoe-conf. Et on se retrouve dans ma chambre. Voilà, donc on se retrouve donc là. Bon, alors vous voyez pas, mais il y a ma Raspberry Pi là qui est sur le côté. Voilà. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on a du coup là mon magnifique modem. Alors, c'est pas le même que celui dans la dernière vidéo, parce que celui dans la dernière vidéo, j'ai essayé d'installer les drivers, etc. Il marche pas, parce qu'ils sont beaucoup trop vieux. Par contre, du coup, j'ai celui-là, mais qui, comme vous pouvez voir, celui-là a une prise Ethernet. On va pouvoir le relier directement à la Raspberry Pi. On a donc, alors j'ai donc une alimentation là externe, voilà. Je vais l'allumer avec vous. Je vais le mettre à 1 ampère maximum de consommation, voilà. On l'allume. Ok. Et après, on a ADSL qui se met à clignoter, qui du coup, il communique, il s'est pas encore connecté à Internet. Si on vérifie mon IP, pour l'instant, on a absolument rien. Et c'est pas normal ça, qu'on ait absolument rien. Si voilà. Donc là, ici, on a une adresse IP à Pipa, qui est du coup l'adresse IP utilisée pour pouvoir communiquer avec le modem. Parfait. On va donc faire ppoe-conf, ppp, pardon. Là, la connexion a bien été démarrée. Donc, du coup, maintenant, si je fais un IPA, on peut voir là ici qu'il y a mon IP externe. Bon, je la cacherai, mais du coup, est-ce qu'on a bien accès à Internet? Je vais ping mon site Internet, par exemple. Il répond donc en 36 millisecondes. C'est un temps qui est correct, vraiment très très correct. Si je fais un speed test, je sais pas écrire. Ah, mais oui, j'accepte la licence. Oui, j'accepte. Par contre, là, on a des vitesses qui sont vraiment lentes. Donc, moi qui voulais l'utiliser comme mon nouveau routeur, ça va être. Enfin, comme mon ma nouvelle box, ça va être malheureusement un peu dur, puisque du coup, on est sur quasiment 3 fois moins en download. Par contre, en upload, on a la bonne vitesse. Alors, il se peut aussi que ça vienne peut-être du fait que je suis éloigné d'une prise de base, mais bref, c'est pas grave. Ou alors, peut-être que j'ai mal fait un truc. Bref, voilà. Du coup, on a des vitesses qui sont correctes. Bon, je ferai quand même une vidéo dans lequel je fais un système pour faire un routeur avec, même si je pense pas l'utiliser personnellement. Du coup, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur les modems ADSL.
Stay dangerous. Bye.